Bonsoir à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur celle-là. Et c'est pas chouette. Vraiment pas chouette. Bon. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire sur cette auto? J'ai tout démonté. Bon, bah, il fait nuit, hein, bien sûr. Donc là, j'ai tout sorti ce que je pouvais sortir pour aujourd'hui. Les sièges, la moquette, une partie de la banquette arrière et les tapis de sol. Voilà. Je suis désolé de la qualité de la vidéo, mais je suis à contre-jour. Donc voilà comment ça s'est passé fin de journée. J'ai commencé à 17 h. Vous n'êtes pas prêts parce que moi-même j'ai eu peur. Donc là il y a tous les isolants qui sont complètement bouffés là. Et là c'est le carnage. Vous voyez les trous là? Bon, ça c'est un bouchon là. Voilà, les planchers avant sont complètement pourris. Hein. Mais alors pourris bien. Hein. C'était prévu hein, que ça soit dans cet état là. Mais il va y avoir des heures de soudure. Bon. Là, ce que je vais faire, c'est... Il y a l'isolant, là. Bon, là, la deuxième partie du plancher, ça n'a pas l'air d'être beau, mais en fait, c'est propre quand même. Là, c'est complètement mort. Et là, je viens d'enlever l'isolant. En fait, l'isolant qui est là, c'est un espèce de caoutchouc qui ne tient pas. Enfin, un revêtement caoutchouteux. Donc là, je vais le faire péter avec mon super décapeur thermique. Je le fais péter et je regarde comment c'est en dessous, mais ça a l'air moins moche que ce que je pensais. À mon avis, il y a juste les planchers de devant qu'il va falloir changer. Les autres sont propres. Bon, je reprends après. Bon. C'est quand même un peu plus propre là. Faut que je passe un coup de diluant pour enlever le reste de colle. Donc les planchers à l'arrière sont bons. Il y a juste une toute petite reprise à faire sur celui-là, à cet endroit-là. Là. Maintenant, il va falloir que je trouve les planchers avant. Le longeron, il passe au plein milieu là. Donc c'est pas pourri, mais c'est pourri de chaque côté. Voilà. Bon, après... Et arrière-bord, là-bas au fond aussi, là. Il va falloir que je regarde tout ça. C'est mitigé, mais bon, je m'attendais à plus ou moins ça, donc il n'y a pas forcément de surprise. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est quand vous attaquez ce genre de bestiole, les surprises, surtout cette voiture-là, qui à mon avis est restée un sacré moment dehors, je pense. C'est la raison pour laquelle elle est rouillée comme ça. Il faut enlever les bandes de goudron là qui évitent le bruit, car la plupart du temps c'est posé à même la tôle nue et c'est peint derrière, et si ces fameuses tôles se décollent, celle-là elle se décolle très facilement, et ben vous allez avoir ce phénomène de rouille qui se met dessous sur la tôle nue, et du coup ben ça pourrit de partout quoi. Forcément une voiture, toute n'importe quelle voiture, ça pourrit par l'intérieur, jamais par l'extérieur. C'est pas l'humidité du dessous qui va remonter dedans, c'est bien une fuite ou une entrée d'eau qui va faire que ça corrode dedans, et après c'est fin du bal. Donc là je pense qu'il était vraiment temps de s'en occuper. Je pense qu'elle serait restée un an plus tard, enfin encore un an dehors avant que je la récupère, elle était foutue quoi. Bon, c'est bien parce que ça vaut le coup de la refaire que je me fais chier comme ça. Donc là arrive le moment où il faut pas se décourager et il faut enlever tout ce goudron là, vous voyez. Donc là j'ai enlevé de ce côté là, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a un aspect de corrosion de surface, mais ça c'est pas bien grave. En fait on a l'impression que c'est corrodé, mais c'est plutôt la colle, le colle de ce produit là qui reste dessus là. Et là où j'ai un peu frotté, c'est quand même un peu mieux. Donc là je vous ai dit tout à l'heure, là il y a un trou. Les planchers ça se trouve, j'ai commandé déjà les deux de devant. Ce sont les deux de devant, d'objet d'y passer. Je vais quand même continuer à enlever toute cette merde là de goudron pour voir comment c'est réellement. Là aussi, donc là on a vu que c'est tout pourri là. En fait il y a une tôle de protection pour éviter la chaleur de l'échappement, et je pense que avec le temps il y a de la merde qui se met entre les deux, et puis du coup il n'y a plus d'air, et
ça pourrit comme ça. Donc je vais continuer à enlever ça. Le démontage a bien commencé, donc je vais continuer. Là j'ai fait toutes les vis du pare-choc et normalement il devrait sortir. Voilà. Ça c'est fait. Allez, on va le foutre ailleurs. Bon, je vais pouvoir récupérer ma clé. Parce que là, c'était un peu compliqué pour la récupérer. Voilà. Donc la clé est récupérée. Donc là, on va pouvoir voir que là, on est pas mal pourri aussi. Les clés, j'ai les vis là pour l'instant. Après un coup de nettoyage, on est plutôt sain là, c'est bien, c'est pas mal. Parce que les bas de caisse que j'ai trouvé, enfin les planchers que j'ai trouvé, ils arrivent à ras. Donc ça va être bon. Là-bas au fond, c'est pas mal non plus. Et du coup, je me demande si c'est pas mieux de ce côté-ci que de ce côté là-bas. Bon, ça paraît énorme comme boulot à faire, mais vous verrez que ça va aller vite en fait. Voilà. Bon, vous avez compris que là, il n'y a pas de possibilité de retour, hein, on n'a rien. Là, c'est parti pour être vraiment désossé, quoi. Voilà, vieille. Voilà. Ça commence à être bien dézingué tout ça.
Au deuxième maintenant. Le problème c'est que c'est très compliqué à décoller. Et j'aimerais pas les bousiller parce que c'est introuvable. Voilà. Ça va se sortir assez facilement. Donc ces feux-là, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils corrodent au niveau du plastique là, vous voyez comme ça. Et ça, c'est les mêmes feux que les M1. C'est les voitures de course. Donc un feu, ça vaut entre 600 et 1000 balles. Autant vous dire que je vais essayer de les remettre en état. Et je vais surtout essayer de ne pas les casser. Voilà. Voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je sais pas si vous vous souvenez dans Retour vers le futur, Griff dans le futur, il a une 635 CSI découpée façon décapotable, ça n'a jamais existé. Et si vous regardez la scène où quand il met un coup de batte, il finit par péter le feu de sa bagnole, et ben c'est pas des feux de CSI qu'il y a dessus, c'est des feux de E30. Parce que pour refaire la scène, c'était bien plus facile de trouver des feux de E30 que des feux de CSI. Voilà. C'était la petite anecdote du jour. Je reprends un petit temps, je reprends mes outils, on ferme le coffre et on se retrouve devant. Merde. Voilà, une aile. Verdict. Plus tard, savoir si elle est pleine de mastic ou pas, mais dedans, elle est pas pourrie. Regardez, elle est nickel. Donc, à voir. Ça commence à ressembler à quelque chose ou plus rien? Bon, là, il y a un peu de corrosion en bas. Sinon, le reste, à peu près propre. C'est ça qu'il va falloir sonder, là. Ça, c'est un lien merde, ça. D'autre côté, pas beau. Il va falloir que j'enlève toute cette colle qu'ils ont foutue, là. Colle de merde. Voilà. Et le 2. Côté-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce côté-là? Déjà, on a un trou, là. Bon, c'est pas le pire. Voilà, c'est là, vous voyez, là. Là, il y a du taf. Là, un peu là aussi. Bon, après, dans l'ensemble, c'est une bagnole qui a 40 ans, hein. Même plus. 43 ans, même. Bon, bah, il va falloir foutre un bon coup de Karcher à tout ça, et puis commencer à faire de la soudure. Bon, j'ai fait le premier chantier intéressant sur cette voiture. J'ai nettoyé la portée de l'aile, là. Alors, en fait, d'origine, c'est pas peint. C'est juste un corps gras qui vient faire épouser en fait l'aile sur la joue d'aile en fait. Donc là j'ai tout décapé. Bon là il y a un trou de ce côté là, il n'y a pas de trou de l'autre côté. Et ce que je vais faire c'est que je vais mettre un après
un après pour pas que ça s'oxyde durant la période de la restauration. Hein. Donc je l'ai fait d'un côté et je l'ai nettoyé de l'autre aussi, pareil. Là il est plutôt propre. Il y avait 2-3 piqûres ici, mais ça je verrai au moment du décapage de la caisse complet là. Voilà, c'est le premier travail de restauration. Voilà, c'est la protection de cette partie qui pour moi n'a jamais été protégée depuis 1980. Voilà, c'est chose faite. Quand on est protégé, ça ne roulera plus. Ça s'oxydera pas en tout cas. Parce que bon là, il va falloir faire le nécessaire. De ce côté-là. Et là, pareil. Au moins, les parties complètement à nu sont protégées. Bon voilà, j'en suis au deuxième soir. Donc j'ai tout décapé dedans. De toute façon, j'ai même enlevé tout ce qui est jointure du bas, la vitre. Alors ça, c'était une galère sans nom parce qu'en fait, vous avez le système là-bas, hein, vous voyez. Il faut désaxer la vitre là de sa glissière. C'est une galère, tout est plus ou moins oxydé et il y a un joint d'étanchéité, je vous raconte pas le bordel. Donc là, j'ai tout enlevé. Voilà, comme ça, je peux avoir accès dans mon aile. La fameuse aile qui avait été refaite par mon frère, hein, donc je vais pouvoir tout finir à l'intérieur. Hein. L'isolant, j'ai tout viré, l'isolant ici, là. Là, c'est plutôt propre. Là aussi, là, j'ai passé un coup de nettoyage et un coup d'après sur le plancher existant. Donc, en fait, ça sera propre. Ça va être propre, tout ça, tout partout pareil. Vous avez pas vu, là, la coupelle. Enfin, c'est pas vraiment la coupelle, c'est la tôle par-dessus une coupelle. Enfin, il y a une tôle par-dessus la coupelle. Et c'est la tôle qui est pourrie. Bon, bref, là, il y a du taf aussi. Bon, ça tombe bien, j'ai ça à faire. Sinon, ben, niveau plancher, enfin, niveau bas de caisse, les bas de caisse, j'ai enlevé les garnitures, là, et ben, c'est plutôt sain. Les bas de caisse aussi, là. Donc, en fait, tout ce qui est bas de caisse, c'est plutôt sain. Faut que je fasse gaffe, faut que j'enlève les vitres, parce que ce coup-ci, il n'y a plus de joint pour les arrêter, je vais les péter. Bon, voilà. Voilà ce que je peux vous dire de tout ça. Donc, la prochaine étape, ça va être de gratter toutes ces merdes là et de refaire un passage en après à peu près propre. Pour déjà, je vais tout décaper pour voir s'il n'y a pas d'autres soucis. Les coupelles à l'arrière, il va falloir que je m'y intéresse quand même. Bon, je vais déjà faire les planchers en premier. Après, je ferai toute la partie joue d'aile avant. Et après, on verra ces coupelles et on finira par les ailes. Voilà. Il y a du taf quand même, il y a beaucoup d'heures de travail, mais le jeu en vaut la chandelle. À la prochaine. Allez, bonne soirée à tous.